Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le jour du Seigneur. Que le Seigneur nous invite à nous rassembler pour rendre grâce. Que lui nous nourrit de sa parole et de son corps. Qui nous accorde la grâce, la pénitence et la miséricorde pour que nous puissions nous présenter devant lui pour lui offrir le sacrifice d'Eucharistie. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous
droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce, car tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. First reading. A reading from the prophet Jeremiah, chapter 17, verse 5 to 8. The Lord says this: It is on the man who puts his trust in man, who relies on things of flesh, whose hand turns from the Lord. He is like dry fruit in the wasteland. If good comes, he has no eye for it. He settles in the great places of the wilderness, with the Lord for his road. He is like a tree by the waterside, that thrusts its roots to the stream. When the heat comes, it feels no alarm. It has no worries in the year of drought, and never ceases to bear fruit. Chapitre 17, verset 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage est vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de portée du fruit. Parole du Seigneur. He
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 12, 16 to 20. Is what has been preached. How can some of you be saying that there is no resurrection of the dead? And if Christ has not been raised, you are still in your sin. If our hope in Christ has been for his life only, we are the most unfortunate of all people. But Christ has in fact been raised from the dead. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, verset 12, puis 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise du péché. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis nos espoirs dans le Christ, pour celles qui se demandent, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Au chapitre 6, versets 17 et 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de Judée, de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Heureux pour les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous direz. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réunissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les
Mais quel malheur, Dieu vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes vêtus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui criez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Lorsque tous les hommes disent du bien de vous, c'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, notre Seigneur nous présente la voie à suivre pour pouvoir répondre à son appel. Il s'agit de la voie des béatitudes, dans laquelle notre Seigneur lui-même a marché. S'engager à cheminer dans cette voie, c'est nous engager à imiter notre Seigneur Jésus-Christ en tout ce qu'il a fait pour nous sauver. C'est dire que les béatitudes ne constituent pas une voie facile à suivre. Mais pour les accueillir, le fidèle a à renoncer à sa propre vie pour pouvoir entrer dans la voie nouvelle tracée par notre Seigneur. Voici la première béatitude que le Seigneur nous donne. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Notre Seigneur proclame heureux ceux qui souffrent maintenant, ceux qui ont maintenant la vie difficile. Pour nous aujourd'hui, il s'agit d'accueillir l'enseignement de notre Seigneur dans notre contexte, car tant de personnes dans notre société vivent dans la misère, la pauvreté, comme au temps de notre Seigneur. Ouvrons les yeux et regardons tout autour de nous. Tant de personnes n'ont pas à manger, n'ont pas de quoi s'habiller décemment. Tant de personnes n'ont pas de maison, n'ont pas de quoi pour faire donner une éducation, une formation à leurs enfants. Tant de personnes dont les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Il y a, voilà un autre aspect de la pauvreté dont nous parle notre Seigneur. Il y a un autre aspect de la pauvreté qui se situe dans l'esprit, dans l'attitude de chaque personne. C'est l'humilité, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est l'attention aux autres. L'évangéliste Matthieu nous présente cet aspect. Heureux
les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il s'agit d'une attitude que notre Seigneur nous recommande. Face à la pauvreté et à l'esprit de pauvreté, nous avons à faire chaque jour un choix qui nous conduit à nous rapprocher du Seigneur. Notre Seigneur est présent dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Il demeure en chacun d'entre nous. La pauvreté ne devrait point nous conduire à abandonner le Seigneur, ni la richesse à nier l'existence du Seigneur. Sachons-le, le Seigneur n'abandonne personne. La promesse du royaume des cieux s'accomplit pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, les choisissent en tant que leur grande richesse. Leur seul bonheur, c'est donc Dieu, et rien ne peut le remplacer. Même si nous avons des milliards de nos francs dans nos banques, Dieu se présente à nous d'une autre manière. De là, le Christ nous donne un enseignement qui vise essentiellement à faire naître en nous l'espérance. L'espérance qui nous donne de vaincre aujourd'hui la souffrance, la tristesse, le découragement, qui sont nos vrais ennemis aujourd'hui dans notre société. Notre vie d'union au Christ est le chemin de la victoire sur tout ce qui peut nous plonger dans le désespoir, de nous faire donc perdre le sens de la vie. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous sommes vainqueurs de tout. Les béatitudes nous exposent donc la voie où nous avons à nous engager pour la rencontre avec lui. Dans cette voie, notre Seigneur est avec nous et nous donne un sens nouveau à notre vie. Ça veut dire que pour nous, tout ne peut s'arrêter là. La souffrance n'est pas éternelle. C'est bien dans ce sens que la souffrance, donc, au contraire, est d'ici une voie qui nous permet de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit de toutes les formes de souffrance que nous connaissons. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans ce monde des personnes qui ne souffrent pas parce qu'ils ont de l'argent,
parce qu'ils sont ceci ou cela. Donc, c'est dire en fait que notre vie, celle que le Seigneur nous a donnée, compte plus que tout. Cette vie ne peut être comparée aux richesses matérielles. Et c'est bien dans ce sens que l'apôtre Paul écrit ceci. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Et nous le savons très bien que tout ce que nous avons à faire pour Jésus-Christ, c'est d'accepter chaque jour de porter notre croix. En fait, la voie des béatitudes n'est pas la voie de la facilité. Et nous le savons, il y a la victoire du Christ sur la mort, sur le mal, la victoire du Christ sur le monde. Et la victoire du Christ, c'est notre victoire à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Les béatitudes, pour les vivre profondément, nous devons avant tout nous appuyer sur notre foi en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, de manière insistante, à nous convaincre de notre propre résurrection, évidemment en partant de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, tout ce qu'il faut affirmer, et ce que l'apôtre Paul affirme d'abord, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là parce que le Christ est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes ressuscités avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le sens de notre vie chrétienne. Être avec le Christ ressuscité qui a vaincu le monde. Mais justement, les béatitudes sont présentées pour que nous arrivions à cette espérance. Alors ici, aujourd'hui, le Christ, ou de toute la parole de Dieu que nous avons entendue, nous montre bien comment nous devons faire pour cheminer dans la voie que le Seigneur a tracée pour nous, en fait, pour mettre en pratique dans notre vie les béatitudes. Le premier point, c'est un problème de foi. Dans la première lecture du livre du prophète Jérémie, justement, Jérémie nous invite avant tout à mettre notre confiance en Dieu, mettre notre confiance en un homme. Un jour, il va nous décevoir. Nous pouvons
chanter les gloires des hommes politiques. Nous pouvons dire qu'ils sont, ces hommes sont ceci, ces hommes sont cela. Et même nous pouvons dire que notre pays, c'est notre bonheur. Évidemment, c'est notre bonheur si réellement nous travaillons dans ce sens-là. Mais une chose est sûre, c'est notre espérance, notre foi, notre confiance à placer en Dieu le Père. Voilà pourquoi ici le prophète prend l'image d'un arbre, planté dans une forêt. Nous sommes dans un pays où il y a la forêt. Dans la forêt, il pleut assez. Et voilà pourquoi les arbres poussent normalement. Ces arbres ont tout. Et justement, le prophète nous compare à ces arbres. Ces arbres qui ont tout parce que nous avons tout, parce que nous avons placé notre confiance en Dieu, pas en un homme qui pourrait nous décevoir un jour. Le deuxième point est présenté par cette béatitude. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Voilà. Il s'agit ici pour nous d'accepter de souffrir pour mener une vie de fidélité à la volonté du Seigneur. C'est ça la voie du bonheur. Et nous savons que dans notre vie, pour être fidèle au Seigneur, il faut renoncer à beaucoup de choses. Et nous devons le faire donc pour le Seigneur. Nous devons le faire pour son nom. C'est cela que nous avons à faire dans notre vie. Lisons le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où on proclame heureux ou bienheureux ceux qui ont versé leur sang pour être dignes de l'appel du Seigneur, pour être témoins du Seigneur dans leur vie. On dit ils ont lavé leur sang dans le sang de l'agneau. Ils se sont lavés en fait dans le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'ils ont accepté de souffrir pour Jésus-Christ. Voilà le chemin, n'est-ce pas, de béatitude, le chemin du bonheur. Mener une vie de fidélité au Seigneur. C'est-à-dire, nous devons être prêts à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc renoncer à tout pour lui. Et c'est par là que nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est au centre de notre vie. En fait, le règne des cieux, c'est être avec Jésus-Christ qui nous a tout donné. Le règne de Dieu, c'est le bonheur, c'est la joie
pour tous les hommes et pour tout homme. Donc notre mission ici est de transformer notre monde selon la vision de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre dans un monde où on partage, dans un monde fraternel, pour construire ce monde. Il faut choisir l'Évangile, de mettre en pratique l'Évangile. Éviter de ne pas fonder essentiellement notre vie sur notre avoir, sur nos richesses. Et ici, notre Seigneur est clair et il condamne les riches, ou du moins ceux qui ont, et ceux qui l'ont, c'est uniquement pour eux. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Faisons attention. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans la pauvreté. Le Seigneur ne nous demande pas d'être riches. Si nous avons notre intelligence, nous pouvons faire fructifier ces dons que le Seigneur nous a donnés. Mais non seulement pour nous, mais pour partager avec tous. Ce que nous avons ne doit pas seulement nous appartenir. Et par le fait même, nous cherchons autant que possible à nous enfermer sur nous-mêmes et ne regarder que ces richesses que nous avons. Nous devons être riches pour pouvoir partager avec les autres, pour pouvoir changer le visage de notre monde. Mais ce que nous observons malheureusement aujourd'hui, c'est l'écart dans notre société, l'écart entre les riches et les pauvres. Comme je le disais tout à l'heure, si on est dans notre ville, passer d'un quartier à un autre, observez, vous allez finir par vous poser la question si nous sommes tous dans un même pays, si nous sommes tous dans une ville. Il y a des gens ici à Douala qui construisent des maisons en pilotis. Ça veut dire que quand il pleut, ils doivent tout seulement chercher à enjamber pour aller juste dormir et ressortir. C'est ça la vie que nous menons chez nous. Mais cela ne fait attention à personne. Pourtant, il y a ceux qui ont des milliards. Et tout cela, mais le tout c'est ceci. Il ne s'agit pas de dire ceci, mais il s'agit que la richesse
de ce pays profite à tout le monde, que tout le monde ait droit aux richesses de ce pays, parce que ce pays appartient à chacun d'entre nous. Donc nous avons tous droit à la richesse de notre pays, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le bien commun auquel nous avons tous droit. Ce sera partagé. Et il y a des gens qui sont désignés pour partager cela, puisqu'ils ont accepté ces responsabilités. Et ils doivent l'assumer pour le bien de nous tous. Comme nous le savons, c'est donc notre devoir, nous les chrétiens, nous, disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire chacun à sa manière doit mettre en pratique ces béatitudes. Vivre dans que chacun vive cet esprit de pauvreté pour pouvoir partager avec tous. Que le règne de Dieu soit ce qu'il est. Que le règne de Dieu soit un monde réellement où le Christ est présent, où chacun de nous a sa place et tout dépend de chacun d'entre nous. Chers filles, vous venez de manifester votre désir de recevoir le sacrement de la confirmation. C'est la foi qui a inspiré ainsi votre demande et vous avez accepté de recevoir une formation pour connaître, pour vivre ce que vous voulez recevoir. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde cette passion de ceux qui nous imposons les humains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles de siècles. Amen.
qu'elles interrogent toujours leur conscience dans l'exercice des responsabilités qui sont les leurs pour le bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, toi qui te tiens au milieu de nous rassembler en ton nom, écoute nos supplications et viens répondre à nos appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté de bonheur depuis vers l'harmonie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De même, à la fin du repas, tous et à tous, le nouveau livre en grâce et la grâce sanctifique en disant, prenez et mangez en vous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous la multitude en rémission de péché. Vous verrez cela dans le mois de Dieu.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église étendue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Samuel ici présent, ici en archevêque émérite et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tous nous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la heureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son frère chaste époux, avec les apôtres, les saints, tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous faisons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Tu nous donnes, Seigneur, d'écouter aux voix du ciel. Que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Après le nouveau continuer, les soulever, et pour la suite,